Ici, nous allons voir comment créer des requêtes actions avec Access, c'est-à-dire des requêtes qui agissent sur les données pour les modifier, et non pas des requêtes sélection qui affichent sous une vue personnalisée le résultat d'une sélection. Nous avons pour les manipulations une petite base de données facturation constituée de deux tables, client et commande. Préalablement, nous avons fait une copie de chacune des tables pour pouvoir agir directement dessus et noter les différences qu'il y aura à l'issue. La table client recense différents clients avec leur nom, prénom, ville, etc. Et la table commande recense les commandes passées par ces clients, avec notamment un champ commande totale pour les montants des commandes. Ces deux tables sont reliées entre elles par le jeu des relations, si bien que, depuis la table client, nous pouvons accéder aux commandes qu'il a passées. Nous souhaitons attribuer une remise de 10% pour les bons clients ayant passé des commandes supérieures à 100 €. Nous avons donc besoin d'une requête mise à jour qui va permettre de faire cette opération sur le total. Pour ce faire, dans le ruban Créer, nous cliquons sur Création de requête, nous ne passons pas par l'assistant. Nous allons choisir d'agir sur la table Copie de commande que nous ajoutons. Nous fermons la boîte de dialogue et nous allons commencer par ajouter dans un premier temps tous les champs de la table commande dans la zone de requête. À ce stade, cette requête n'est ni plus ni moins qu'une requête sélection. Pour preuve, si nous cliquons sur Exécuter, vous remarquez qu'elle offre exactement la même vue que la table commande, donc aucun intérêt à ce stade. Nous revenons en mode création, et dans cette zone de requête, nous allons la transformer en requête action, plus précisément mise à jour, en cliquant sur le bouton mise à jour du ruban. Vous notez dans la zone de requête notamment que la zone tri a disparu au profit de la zone mise à jour. L'objectif est d'appliquer une remise de 10%, pas pour tous les clients, seulement pour ceux dont la commande est supérieure à 100 €. Donc la première chose est de définir le critère sur le champ commande totale. Lorsque c'est supérieur à 100, alors nous allons multiplier le montant par 0,9, c'est-à-dire par 90%, pour qu'il y ait une remise de 10%. Nous appelons dans une opération Access un champ toujours entre crochets. Le nom du champ, nous fermons le crochet, multiplié par 0,9. Concrètement, pour tous les montants supérieurs à 100, nous leur attribuons une remise de 10%. Nous cliquons de nouveau sur le bouton Exécuter. Cette fois, Access nous pose une question. Il nous met en garde. Attention, vous allez mettre à jour 4 lignes. C'est ce que nous voulons. Nous validons. Et l'exécution se stoppe automatiquement. Une requête action est faite pour agir sur les données et non pour les afficher. Nous allons donc fermer cette requête dans le but d'aller voir le résultat dans les tables, en l'enregistrant. Elle apparaît bien dans la liste des objets. Si nous affichons la table d'origine commande, celle qui n'a pas changé, et sa copie sur laquelle nous avons agi, vous remarquez qu'il y a bien, en basculant de l'une à l'autre, une différence entre les montants supérieurs à 100 €. Par exemple, pour la commande 9, qui était à 215 €, nous passons cette fois-ci à 193,50 après la remise de 10%. En revanche, les commandes dont le montant était inférieur à 100 €, comme celle-ci à 69, restent à 69. Nous avons bien fait une mise à jour sur les montants supérieurs à 100 €, c'est-à-dire une opération avec un critère. Voilà pour la requête mise à jour. Nous souhaitons maintenant tester une requête suppression. Par exemple, pour des raisons, pourrions-nous dire, de délocalisation, nous souhaiterions supprimer les clients de l'Ardèche, c'est-à-dire pour lesquels le code postal commence par 07. Pour ce faire, même procédure. Dans le ruban Créer, nous recliquons sur Création de requête, nous choisissons la copie de la table client, nous l'ajoutons. De la même façon, dans un premier temps, pour des raisons de visuel, nous allons sélectionner tous les champs de la table et les glisser sur la zone de requête. Comme tout à l'heure, à ce stade, cette requête n'est ni plus ni moins qu'une requête sélection. Si nous l'affichons, nous affichons exactement le même rendu que la table client. Nous revenons en mode création. Comme tout à l'heure, nous changeons la nature de cette requête en cliquant sur le bouton suppression du ruban.
Nous remarquons notamment que la zone de tri s'est transformée en zone supprimée. Nous allons supprimer les enregistrements ou de la table client, copie de client plus précisément. Le principe ici n'est pas de supprimer tous les enregistrements, mais seulement les clients de l'Ardèche. Donc il nous faut un critère sur le champ client CP. Tous les enregistrements pour lesquels le code postal commence par 07. Nous allons taper 07 étoile, le étoile signifiant quels que soient les caractères qui suivent le 07. Et nous validons. Et vous remarquez que Access transforme tout de suite votre expression comme, entre guillemets, 07 étoile. Le comme est l'équivalent dans les requêtes SQL du like qui permet d'effectuer une requête sur des champs qui commencent ou qui ressemblent à l'expression que vous tapez entre guillemets. Entre guillemets tout simplement parce que le champ client CP est bien un champ texte. Si nous exécutons cette requête, comme tout à l'heure, nous avons un message préalable d'avertissement, vous allez supprimer 2 lignes. Ça semble correct puisque nous avions 2 codes postaux pour l'Ardèche. Nous validons. Et pour tester le résultat de cette requête, nous allons l'enregistrer et visualiser directement dans les tables. Une fois encore, la requête action apparaît bien dans la liste des objets sur le volet gauche d'Access, toujours accompagnée de son icône action pour bien distinguer des autres. Si nous affichons la table client qui n'a pas changé et la table copie de client, vous remarquez d'une part que la table copie de client a moins d'enregistrements et que tous les enregistrements de l'Ardèche, c'est-à-dire pour lesquels le client CP commençait à 07, ont disparu. Donc la requête suppression a bien fonctionné.